Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. L'histoire d'aujourd'hui nous rappelle à quel point, avant d'aller vous mettre en couple ou d'avoir des relations intimes avec une personne, que ce soit un homme ou une femme, prenez la peine de savoir à qui est-ce que vous avez affaire. Quand vous voyez les gens marcher là dehors, vous ne connaissez pas leur dimension spirituelle. Le frère de cette histoire, s'il avait su tout ça, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui pour raconter son histoire, son HVM, histoire vraie et mystique. S'il avait su tout ça, je pense que quand il a croisé le chemin de cette fille, si elle était à gauche, il allait partir à droite. Si elle était à droite, il allait partir à gauche. Parce que c'est que le frère a vécu après avoir été avec cette fille. Découvrons-le ensemble. L'histoire d'aujourd'hui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Le frère me fait comprendre que, avant qu'il ne rencontre cette fille-là, il avait été dans des relations où vraiment, c'était un peu un genre. Mais donc, il n'avait pas franchi le cap qu'il a franchi avec la dame des faits. Alors, un jour où il était dans ses marches, il est tombé sur la fille. Il a décidé d'aller vers la fille. Quand il s'en va vers la fille, il fait toutes les techniques d'approche que nous connaissons. Comment tu vas, ton nom, tout ça. Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone et j'en passe. Alors quand il fait toutes ces étapes-là, il échange son numéro de téléphone avec la fille. C'est comme ça que les deux entrent en contact. Quand les deux entrent en contact maintenant, le courant passe bien entre eux. Après quelques mois d'études, ils décident de vraiment accélérer leur situation. Accélérer leur situation, ça veut dire qu'ils décident de s'installer ensemble. Quand ils s'installent ensemble, ils sont déjà au niveau de cher-cher. Dans le niveau de cher-cher, la fille tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, ne me demandez pas ce qui s'est passé. Le frère m'explique que vraiment, il n'a jamais eu des situations de ce genre. Il n'a jamais eu d'égard de comportement avec la fille. Il n'a jamais eu à se comporter mal avec la fille. Mais à sa grande surprise, quand la fille tombe enceinte, il rentre un soir, elle n'est plus à la maison. Il rentre un soir, toutes ces choses sont parties. Il dit que sur l'instant, vraiment, il était choqué que mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle puisse partir dans son état? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle puisse du jour au lendemain comme ça, sans m'expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit, ni d'Adam, ni d'Ève, elle s'en va seulement. C'est comme ça qu'il part, il explique la situation à ses parents. Les parents eux-mêmes sont dépassés. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ne te rappelles pas d'avoir fait quelque chose qui a vraiment énervé cette fille pour qu'elle s'en aille comme ça? Le frère dit que non, je n'ai rien fait. Au contraire, vu qu'elle était même enceinte, c'était vraiment la joie à la maison. C'était la joie parce que c'est mon premier enfant et c'est une fille que j'aime. Donc, pourquoi est-ce que je devrais faire un truc qui l'amène à partir? Je n'ai jamais refusé sa grossesse. Je ne l'ai même pas stressé du fait que, voilà, malgré qu'on n'avait pas planifié, c'est arrivé. J'ai plutôt pris du bon côté. J'ai même commencé à faire les projets du genre, ok, il faudrait qu'avant que l'enfant ne vienne, qu'on parte voir ta famille et nanani, nanana. Donc la soeur est comme ça là, elle est partie avec l'enfant. À l'époque des faits, le frère vraiment avait l'argent. Hein? Ah, oui, il avait l'argent. Il me dit, ma soeur, je respirais. Je respirais, il n'y a pas quelqu'un d'Abidjan ici qui ne me connaissait pas, moi je respirais. Et dans son respirer là, il était vraiment lâche, le genre de personne qui ne garde pas l'argent dans sa main. Il était vraiment lâche, il savait donner, il faisait souvent même des dons à des orphelinats. Du jour au lendemain, comme je vous disais tantôt, quand il est parti avec l'enfant, ils n'ont rien compris. Il a essayé de partir, même un peu de regarder et tout. Sauf que dans son regarder et tout, ce n'est pas regarder quelque part, c'était le regarder de, ouais, la fille est partie où avec l'enfant, partie un peu où il avait l'habitude de partir chercher la fille et tout. C'est là où on lui fait comprendre que, au fait où la fille là vivait, elle ne vivait même pas chez un membre direct de la famille, non. C'était le genre que c'était une amie à elle qu'elle avait rencontrée comme ça là dans le dehors en portant les talons qui, vu sa situation qui était un peu précaire, avait décidé de l'héberger chez eux avec ses parents.
Vous voyez un peu le truc, voilà. Et dans les bergers chez eux avec ses parents, c'est là où un jour, toujours dans une de ces marches où elle portait ses talons, elle a rencontré le frère, comme je vous ai dit plus tôt. Donc, la fille même qui l'héberge ne connaissait pas très exactement d'où est-ce qu'elle venait, d'où est-ce qu'elle sortait. Bref, n'avait aucune information sur sa famille personnelle. Elle aussi, du jour au lendemain, elle a coupé le contact avec cela. Donc, quand le frère s'en va là-bas pour essayer un peu d'expliquer la situation, essayer d'expliquer ce qui se passe, voilà. On lui fait comprendre, comme je vous ai expliqué là, qu'eux-mêmes, ils ne savent pas où est-ce que, de quel côté ils peuvent partir pour pouvoir avoir les nouvelles de la sœur, où est-ce qu'elle se trouve. C'est comme ça que les années sont passées, les années sont passées. Notons que j'ai failli oublier. Quand il était avec la fille, il m'explique que quand ça l'arrivait souvent de gagner de nouveaux contrats et tout, il explique à la fille, elle n'est pas contente. Elle n'est vraiment pas contente. Et lui, il était toujours dans le mode que, mais comment j'explique mes réussites, mes accomplissements à cette fille, elle n'est pas contente, alors que c'est elle que j'aime. Alors que c'est elle qui mange cet argent avec moi, alors que c'est à elle que profite cet argent. Et par contre, elle avait toujours l'habitude, quand il lui annonçait les trucs comme ça, d'un air un peu rigolant, c'était du genre que, je vais te montrer, je vais te montrer. Donc il dit que tout ce qu'il faisait à la fille là, elle avait souvent des humeurs qu'elle ne comprenait pas et elle lui avançait tous des trucs que je vais te montrer. Donc je vais te montrer là comme ça. Comme je disais, on revient maintenant où il n'arrivait plus à localiser la fille et rien et rien. Du jour au lendemain, après qu'elle soit partie, ses activités ont commencé à chuter. Ses activités ont commencé à chuter. Donc, tout ce qu'il faisait ne marchait plus. Tout ce qu'il faisait ne marchait plus. La fille, même, il ne connaissait plus. Elle était son enfant ou c'était une fille ou c'était un garçon. Il ne connaissait plus. C'est comme ça qu'un jour, maintenant, le petit frère du gars décide que, ok, il va aller sur Facebook pour rire un peu comme nous. Souvent, on entre souvent pour déstresser et tout et tout. C'est comme ça que vient une pensée dans sa tête. Il dit que, ah, la copine de ton frère, là, elle s'appelait comme ça, comme ça. Ah, on tape quand même les recherches parce que par le passé, ils avaient tapé les recherches, ils ne trouvaient pas la fille. Donc le jour là, comme ça, il décide encore de taper les recherches. Cette fois-ci, il trouve effectivement la sœur. C'est comme ça qu'il entre en contact avec elle. Ah, tu te rappelles de moi? Le frère de tête. Il dit que oui, je me rappelle de toi. Il demande que ouais, qu'est-ce que tu deviens? Et tout ça. Est-ce qu'on peut se voir? Accepte à sa grande surprise. Quand elle arrive maintenant au lieu du rendez-vous, il s'asseye, il commande, il lui pose la question que comment est-ce que va notre enfant? Est-ce que c'était une fille ou bien c'était un garçon? Au lieu de répondre à cela, la chose que la fille fait, elle contre-attaque avec une question. Elle demande au petit frère du gars que comment va ton grand frère? Comment est sa vie maintenant? Il va bien, des trucs comme ça. Le frère dit que sur le coup, son petit frère a senti que c'est bizarre. Comment est-ce que moi je lui demande les nouvelles de l'enfant? Elle contre-attaque seulement directement en me demandant comment va mon grand frère. Et connaissant les situations dans lesquelles je suis passée, mon petit frère a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il revient encore sans répondre, il demande l'enfant, elle repose encore la question que comment va ton grand frère? C'est là où il explique que non, mon grand frère ça ne va pas, ses activités ont chuté et tout ça et tout ça. Vous savez ce que la fille a fait? Il m'explique qu'elle sourit seulement. Je l'avais dit qu'il va voir. Je l'avais dit qu'il ne sera rien ici là. C'est là où le frère du frère était tellement choqué que mais qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Ce n'est pas une fille qu'on dérangeait et tout et tout. Tellement il était choqué que voilà, il a dû abréger leur petit rendez-vous. Il est rentré. Quand il rentre maintenant, il explique à son frère, notons que quand il rentre comme ça, il n'a pas toujours répondu si c'est une fille ou si c'est un garçon, comment se porte l'enfant. C'est comme ça qu'il dit ça encore à son frère. Et c'est là où maintenant, le frère me fait comprendre que cette information que son frère lui a donnée a seulement remémoré tout ce qu'il connaissait déjà, dû au fait que à chaque fois qu'il partait quelque part pour essayer de regarder un genre, pourquoi est-ce que sa situation a dégringolé comme ça, on lui disait toujours que c'est la fille avec qui tu vivais, c'est là qui est partie avec ton enfant. Donc son frère et lui ont eu la confirmation ce soir-là que vraiment, c'est la fille là qui est vraiment derrière tout ce qui les arrive. C'est comme ça qu'ils partent chez leurs parents, ils expliquent et tout et tout. C'est que je viens de vous raconter là. Quand ils expliquent aux parents là, c'est là où maintenant les parents aussi eux-mêmes ils disent que hé, cette affaire-là, tu as vraiment fait quoi à la fille? Le frère dit que je ne sais pas, je ne sais pas. C'est dans ça là comme ça qu'ils décident d'aller regarder un peu un chat. Quand ils partent regarder un chat, c'est là où on fait comprendre au monsieur là que cette fille là,
Elle avait été envoyée spécialement dans ta vie pour te détruire. C'est une fille qui ne t'a jamais aimé. C'est une fille où elle est là. On ne sait même pas le pourquoi elle s'acharne sur toi, mais ça fait partie de ces esprits-là que quand ils marchent dehors, ils décident de prendre quelqu'un en cible comme ça, ils te font du sale. Donc la fille-là, en fait, c'est un esprit. C'est un esprit comme ça là qui est venu là comme ça pour faire du sale au frère. Au jour d'aujourd'hui, on a tout fait. Le frère, sa situation ne revient pas. Le frère, sa situation est toujours bizarre. Et on lui dit pour que ta situation s'arrange, il faudrait que tu voies cette fille-là et que tu lui dises que tout le temps que j'ai fait avec toi, je t'ai bien traité. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce que tu me fais. Mais sache que tout revient à qui fait du mal. Et tu lui dis que où je suis là, je suis l'enfant du Seigneur et je t'enlève dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ça là comme ça, chers abonnés, est-ce que le frère a encore vu le profil de la sœur? Est-ce que le frère a même encore pu entrer en contact avec la sœur? Pour qu'il puisse être libéré, il faudrait qu'il la voie. C'est alors facile. Le profil même où son petit frère par la chance avait vu là, t'es rien, ce n'est plus là. Le frère est toujours dans sa situation. On peut faire ça. On peut faire ça. Ah! Alors la famille là, c'était l'histoire du frère, voilà, qui sans doute s'est trouvé au mauvais endroit et au mauvais moment et s'est accouplé avec la mauvaise personne. Sincèrement, je ne sais pas comment est-ce que nous, à notre niveau, on pourra aider le frère parce que le profil de la fille, on n'arrive même plus à trouver. Je ne sais pas, sincèrement, ça c'est la première histoire où je ne sais même pas ce que je dois vous demander pour qu'on puisse aider le frère. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Si vous aussi, vous avez une histoire mystique à nous conter, écrivez-nous sur WhatsApp. Parce qu'il y a des histoires ici d'ailleurs que quand tu écoutes, tu te demandes qu'on a inventé ou bien c'est vraiment ça. Mais parce que toi-même, tu as eu à vivre des histoires un jour, tu te dis que c'est possible. Parce que les histoires que je reçois dans mon inbox, parfois je reste comme ça et dis que, hé Dieu, je ne vais pas trop parler. Si vous avez vos histoires, voilà le WhatsApp. L'histoire du frère Simami, KO. KO, sincèrement. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.